Voilà, nous sommes le mardi 6 octobre et depuis 10 heures du matin approximativement, Belgacom connaît une panne Internet. Je viens de pouvoir envoyer une réponse à un mail et puis à nouveau le serveur est introuvable. Bon, ce sont des choses qui arrivent. C'est normal que toute machinerie à certains moments tombe en panne. C'est normal que quelque part on soit embêté à cause de problèmes techniques. Cela ne m'émeut guère. Mais le fait est que quand le système refonctionnera, bon, tout le monde sera bien content, alors que pour le moment que le système ne fonctionne pas, tout le monde râle. Et c'est un petit peu la même chose, cette situation, quand on est par exemple, et je cite un exemple que je connais puisque je l'ai vécu, on est le dimanche dernier, vers 18 heures, à la gare de Namur, pour prendre le train qui va vers Liège. C'est un train qui s'appelle le Lille-Flandre, et c'est un train qui vient de Tournai, puis qui passe par Charleroi, et puis par Namur, et puis qui va à Liège. Eh bien, ce train est annoncé avec 12 minutes de retard. Quand un train est annoncé avec 12 minutes de retard, je sais bien, moi, dans mon petit cas personnel, que c'est déjà bernique et que c'est déjà raté pour prendre mon bus, pour me ramener à Cherat, et que j'aurai d'office le bus 1 heure plus tard. C'est râlant, c'est chiant, ça vous met déjà de mauvaise humeur. Et voilà que le train s'amène effectivement avec ses 12 minutes de retard, et ce train est bondé. Ce train compte 3 voitures, donc une voiture de première classe. Les 3 voitures sont bourrées à fond de gens. Il en descend quelques-uns, pas des masses, donc le train arrive déjà plein. Le quai à Namur est plein, bourré d'étudiants avec des gros sacs. Tout le monde se précipite par toutes les portes, que ce soit en première ou en deuxième classe, et ce train est de plus en plus bourré, où les gens s'écrasent les uns sur les autres. Au même moment, on apprend que sur la voie 11, il y a un omnibus qui va vers Liège. Moi, je me précipite vers cet omnibus en me disant « raté pour rater », plutôt que d'attendre bêtement à Liège, debout, dans de mauvaises conditions. Eh bien, je prendrai l'omnibus qui, avec un peu de chance, me ramènera suffisamment à temps pour prendre le bus suivant. Effectivement, c'est ce qu'il se passe. Effectivement, tout le monde râlait dans le train, mais tout le monde râlait très fort, et ça a râlé, ça a pesté. Mais, quelque part, ce n'est pas la première fois, c'est même très souvent, c'est même très fréquent, que le fameux Lille-Flandre qui s'amène à Namur compte 3 voitures. Je viens de voir, en attendant le bus pour aller chez Aldi, je viens de voir un train qui va à Maastricht. Il y avait 12 voitures dans ce train. 12 voitures, et ces 12 voitures étaient vides. Alors là, je ne comprends vraiment pas la SNCB, j'ai vraiment du mal à comprendre comment on organise le trafic, comment on organise l'organisation même des wagons. On sait quand même bien que tous les dimanches soirs, des gosses, des jeunes, prennent ce train, ce Lille-Flandre, pour aller rejoindre les villes où il y a des écoles. C'est quand même manifeste qu'il y a des jeunes qui prennent le train. On le sait. Et parmi les jeunes, il y a également d'autres personnes, et des personnes âgées, qui sont obligées de se taper un voyage debout dans de très mauvaises conditions. Alors, quand on fait le coup de la gare Calatrava, avec une inauguration exceptionnelle, qui commence en retard, avec 65 000 personnes devant, qui ne voient strictement rien et qui valait mieux qu'ils restent chez eux pour voir la TV, et que pendant ce temps-là, on entend des messages quand on attendait, parce que j'étais là, quand on attendait pour avoir le spectacle, on priait les VIP de bien vouloir s'asseoir sur les sièges qu'il y avait à gauche ou à droite, parce qu'on ne savait pas commencer le spectacle. Ces VIP qui sans doute ne prendront jamais le train, sauf en première classe, éventuellement le TGV quand il passera, mais ces gens qui ne prennent pas le train tous les jours pour aller travailler ou pour aller à l'école. Moi, ça me dégoûte littéralement, ça me fait gerber. Alors, bon, c'est vrai qu'on peut l'écrire, on peut le dire. D'abord, il faut savoir que si on écrit dans un journal, c'est pas sûr que ce soit publié. Alors je me suis dit, eh bien je vais mettre mon petit mot d'humeur sur YouTube, et
et le mettre sur Facebook. On verra bien si ça marche. Au moins là, je serai peut-être écouté par quelques personnes. Voilà, c'était mon petit billet d'humeur, simplement pour vous dire que c'est un peu le foutoir dans ce pays, que les gens qui décident pour les transports en commun sont souvent des gens qui ne les prennent pas, qui ne les utilisent pas, qui ne savent pas comment ça fonctionne et qui ne sont pas tout le temps pressés. Que ces gens-là n'ont aucun souci pour faire garder leurs gosses, n'ont aucun souci pour leurs petits problèmes, n'ont rien du tout à entrevoir, ne doivent pas aller chercher des mouflets par-ci ou par-là, ne doivent pas travailler comme quelqu'un travaille normalement. Alors en plus, vous dire que ça sera peut-être censuré, on verra bien. Après tout, le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté.